Jean Goyer, président de la Banque alimentaire de la Loire. Merci de nous accueillir, j'allais dire chez vous, par certains côtés. Absolument. Où sommes-nous? Nous sommes dans des locaux qui nous ont été généreusement prêtés par le groupe Auchan. Et nous sommes donc dans les locaux aujourd'hui désaffectés, Alinéa, qui nous sont prêtés donc, depuis le 1er novembre et pendant 5 mois. Quelques mots sur la Banque alimentaire. Alors, c'est une association nationale. Vous représentez la Banque alimentaire section Loire, c'est ça? Oui, les banques alimentaires, il y en a 79 sur le territoire français. Elles sont regroupées dans une fédération, la Fédération française des banques alimentaires. Chaque banque alimentaire a son autonomie et on a une fédération qui est là pour un petit peu nous structurer et nous donner des aides éventuellement, enfin surtout auprès des grands médias et puis alerter les grands bienfaiteurs ou donateurs. Alors, le principe de la banque alimentaire, c'est que vous récoltez, mais vous ne distribuez pas directement. Voilà, on est une zone de stockage. Les banques alimentaires sont partenaires avec 65 associations. Ces associations, c'est elles, en fait, qui ont le contact avec les plus démunis de nos concitoyens. Et ces 65 associations, premièrement, sont habilitées par l'État à faire de l'aide alimentaire et elles sont liées avec nous par une convention de savoir-faire et de comment faire. Ce week-end, c'était la collecte annuelle de la Banque alimentaire. Alors, on a vu des bénévoles dans les supermarchés, les hypermarchés. C'est une fois par an. Oui, une fois par an et c'est national. Toutes les banques alimentaires font le même jour cette collecte. Cette collecte se fait auprès d'un nombre important de grandes surfaces, de magasins, de toute taille d'ailleurs. Voilà, nous avons les journées du jeudi alors c'est du vendredi et du samedi, 98 points de collecte et le dimanche matin, 31 points. Et puis un nombre considérable de bénévoles qui viennent donner un coup de main. Il y a les bénévoles de la Banque alimentaire qui fonctionnent tout au long de l'année, on y reviendra, mais ce jour-là, plein de gens se mobilisent. C'est 2800 bénévoles, 2600 plus exactement, dont 1800 lycéens ou étudiants. Alors il y a des collectes à Feurs, du côté de Feurs, dans la plaine du Forêt, dans le Pilat, dans le Gier, c'est vraiment tout le département de la Loire. Oui, c'est le département de la Loire, oui, puis Roanne également. Nous avons d'ailleurs une antenne à Roanne où ils organisent leur propre collecte, mais c'est une antenne et les résultats sont regroupés ici à Saint-Étienne. Alors, tout ce que vous avez récupéré, on va le voir d'ailleurs, est stocké et puis sera redistribué par vos associations partenaires. Alors, c'est toute une logistique là aussi pour leur permettre de récupérer ces denrées. Oui, donc les denrées sont stockées ici et elles sont appelées à être déplacées à notre siège qui est rue Gustave Delory. Et c'est là que les associations viennent se servir, suivant un programme préétabli. En principe, c'est 15 jours à l'avance. Nous savons le nombre de bénéficiaires à peu près de chacune association. Nous connaissons leurs besoins et nous faisons ce qu'on appelle, il y a des équipes qui font la préparation. La Banque alimentaire ouvre à 6h30, 7h, on va dire le matin. Et à partir de 9h30, eh bien, les associations viennent chercher les denrées qui leur sont destinées et qui ont été préétablies 15 jours à l'avance en principe. On disait, donc c'est un week-end de collecte d'une fois par an, mais la Banque alimentaire, ça fonctionne toute l'année. La Banque alimentaire est ouverte toute l'année, sauf les samedis et dimanches et les jours fériés. C'est 120 bénévoles. 120 bénévoles à l'année. Sur le site de Saint-Étienne, 35 sur le site de Roanne, l'antenne de Roanne, et c'est 3 salariés à Saint-Étienne et 1 salarié à Roanne. Alors, bien sûr, l'inquiétude chaque année, c'est de se demander si la générosité sera au rendez-vous. L'opération n'est pas terminée. On n'est que samedi soir, il y a encore demain. Alors, demain, allez faire vos courses et puis remplissez les caddies. Mais en gros, vous êtes relativement satisfait. Oui, cette année, on sera dans les moyennes annuelles. On avait eu une légère baisse l'année dernière, mais elle s'expliquait par la crise sanitaire que nous avons subie. Et malgré tout, c'était une baisse assez relative par rapport à la moyenne nationale. Nous, notre baisse, on l'a chiffrée autour de 8%. La moyenne nationale était plus près des 15%.
Les Stéphanois et les Ligériens sont généreux. Alors ça, c'est à noter. On touche du doigt la grande générosité de nos amis ligériens. Absolument. Et alors cette année, ça se présente pas mal. Cette année, Et c'est un chiffrage en tonnes. oui, on tonne, oui. Nous espérons, on tourne autour de 150, entre 150 et 160 tonnes. Alors bon, il y a donc nous qui allons faire nos courses, qui donnons des denrées. Le reste du temps, ce sont les grandes surfaces qui vous font don de denrées. oui, on a plusieurs sources d'approvisionnement. On a d'abord des camions, c'est 4 camions qui, chaque matin, vont dans les grandes surfaces ou les magasins récupérer des denrées qui ne sont plus commercialisables par le magasin, mais qui sont encore consommables. La loi a changé maintenant, les magasins n'ont plus le droit de jeter leurs denrées. Absolument, les magasins n'ont plus le droit de jeter. Ils bénéficient d'ailleurs de crédits d'impôt pour ça. Alors effectivement, c'est très important. On assiste malgré tout à une baisse de cette ramasse. Pourquoi ? Et ça va dans le bon sens. Les magasins maintenant ont des politiques de vente où ils pointent bien la date du produit, et à partir du moment où le produit est à 4 jours ou 5 jours, ils commencent à faire des rabais. Ça va dans le bon sens. Donc nous arrivons après. Avant, on récupérait des denrées qui avaient encore 3-4 jours de vie. Aujourd'hui, on récupère des denrées 2 jours de vie. Nous sommes bien contents. Quelquefois, c'est le jour même. Donc, ça demande une gestion très fine. Ça veut dire que l'après-midi même, les denrées qui sont à la limite vont être distribuées et vont arriver chez les gens qui en ont vraiment besoin. C'est génial. Oui, c'est sûr. Alors, et vous imaginez le vendredi, puisque nous approvisionnons pas ni le samedi ni le dimanche. Donc les produits qui arrivent le vendredi, s'ils tombent de date le samedi, il faut s'arranger pour les distribuer le jour même. Donc là, c'est très fin. Nous avons des associations que nous connaissons. Nous savons qu'elles peuvent absorber ces produits qui sont du jour. Soit elles vont les transformer, soit elles vont les distribuer le jour même. C'est vraiment la lutte contre le gaspillage. Il y a des produits frais, alors je pense aux fruits et légumes entre autres qui ont une durée de vie assez limitée. Bien sûr, alors tout est là, la difficulté de gestion. Hein, c'est une gestion au petit poil. Là. Oui, c'est une gestion au petit poil. Alors, il y a des associations qui transforment ces produits et qui leur prolongent leur durée de vie. Nous-mêmes, on a un atelier de transformation, on fait des confitures, des pâtes de fruits. On a une barquette de fraises qui est sous cellophane. On se rend compte qu'il y en a une qui est abîmée. On ne peut plus la mettre à la distribution et on n'a pas le droit de l'ouvrir et de trier. Donc ça, on la met dans notre cuisine. On a 2 cuisiniers, la famille Grolet, monsieur et madame Grolet, qui font des pâtes de fruits, qui font des confitures et qui sont remis dans le circuit de la distribution. Le reste de l'année, comment ça se passe ? Une grande surface vous dit, aujourd'hui, on peut vous donner 1 tonne de produits. Comment ça se fait, alors, ça, c'est les rapports qu'on a avec les grandes surfaces. Effectivement, on va visiter ces grandes surfaces. Et à l'arrière de la grande surface, les produits qui sont plus commercialisables par la grande surface sont mis à l'écart pour la banque alimentaire. Voilà, et la ramasse, c'est ça ce que vous appelez la ramasse. C'est la ramasse. C'est la ramasse. Écoutez, merci. On va aller voir tout le monde s'affaire autour de nous, le camion. Il y a eu une arrivée de camion. Donc, on va voir le camion. Allez, on va voir le camion. Alors, un poste très important, le chef de quai, parce que c'est une logistique hyper bien organisée. Alors, comment ça se passe ? Racontez-nous un peu. Donc c'est ici que tout arrive. Voilà, on le voit sur ces images. Un camion vient d'arriver, il est déchargé. Exactement. Donc voilà, tout ici, ça arrive. Donc si vous voulez, en fait, nous, on va s'occuper de tout peser. Donc on va tout peser. On va bien déduire toutes nos caisses et notre palette pour avoir un poids net. Et à ce moment-là, j'annonce le poids parce que c'est moi qui m'occupe de peser. Hein. J'annonce le poids au monsieur qui est là-bas. Et il écrit le nom du magasin et le poids en net. Combien de camions sont arrivés aujourd'hui ? Un nombre, mais incalculable, je pourrais même pas vous dire en fait. Mais parce que le système, c'est que le camion a 3 personnes attitrées, un circuit bien précis. Un circuit qui est précis, ce sont toujours les mêmes magasins qui font. On va pas leur dire je fais Leclerc-Fermini, tu pars à Auchan-Villard. Non, tu restes sur Leclerc-Fermini, donc ils font leur tournée, ils ont ces magasins-là attitrés tout le week-end. Et à ce moment-là, comme j'ai dit... Alors dès que le camion il faut que le camion soit rempli, ils reviennent. C'est ça, après le camion rempli ou pas, c'est-à-dire qu'ils ont leurs 3 magasins
c'est en fonction des denrées que les gens vont nous donner. Hein, voilà, donc soit les palettes, ce sont des grosses palettes, soit ce sont des palettes assez plus petites. Mais quand les mecs ont fait leur tournée, ils reviennent là, vider les camions. Quand ils ont vidé leur camion, nous, ils ont toujours besoin, en fait, si vous voulez, du réassort. Donc à ce moment-là... On va se mettre là peut-être pour qu'on voit justement toutes ces palettes, c'est super bien organisé. Donc à ce moment-là, si vous voulez, nous, quand les camions ont été faits, nous, on prend nos palettes de caisse et nos palettes Europe et on recharge les camions pour alimenter les magasins. Une fois que c'est vidé, tout repart. Voilà, exactement. Donc ça nous permet d'alimenter les magasins en caisse et en palettes. Voilà, et en sac aussi. On leur donne des sacs pour que les gens puissent mettre les denrées à l'intérieur, en fait, tout simplement. Alors, une organisation extrêmement huilée et des bénévoles très efficaces. Vous êtes satisfait de vos troupes, monsieur le chef? Ah ouais, on est satisfait. Hein. Comme j'ai toujours dit, nous, si vous voulez, c'est une grande famille. Donc, c'est hyper important d'avoir autant de bénévoles et d'avoir autant ces contacts-là entre le salarié et les bénévoles, vous voyez. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis ici et ça fait 4 ans que j'aime faire ce que je fais, quoi. Voilà, donc... Allez, la journée a commencé à quelle heure ce matin? Ce matin, on a commencé 8h. 8h et puis on va finir 21h, peut-être un peu plus. Hier, c'était à peu près pareil. 7h même, j'ai commencé, j'ai fini à 20h. Et puis demain, ce sera un peu plus léger le dimanche, avec la fin du week-end. Donc on va dire jusqu'à 15-16 heures, mais c'est pareil, 8 heures du matin. Vous êtes bénévole ici? Non, moi je suis salarié. Je suis salarié, donc moi je suis responsable, je travaille toute l'année. Toute l'année, je suis à la banque alimentaire. Et, je commence tous les jours à 5 heures du matin. Voilà. Et je m'occupe en fait de réceptionner, d'organiser mon dépôt, de réceptionner la marchandise, de la charger aussi. Je suis aussi magasinier, donc je m'occupe de faire les préparations de commandes pour toutes les associations. Voilà. Et je suis aussi cariste. Donc je m'occupe avec le Fenwick. Je sais pas si vous avez vu passer tout à l'heure. Voilà, avec le Fenwick, donc je m'occupe de vider et aussi décharger les camions ou alors gerber mes palettes sur mes racks, tout simplement pour organiser et ranger mon dépôt en fait. Voilà, c'est bien, vous dites mon dépôt, ça veut dire que c'est vraiment votre boulot, quoi. Vous le prenez à cœur, quoi. Bien sûr, j'ai des responsabilités et puis je suis, on va dire, j'ai une conscience professionnelle. Donc je peux pas laisser faire n'importe comment ou voilà, donc il faut que ce soit organisé, propre et correct. Et tout au long de l'année, donc c'est les ramasses qui arrivent, qu'il faut stocker, gérer, préparer, ça n'arrête pas. Toute l'année, on a des camions qui ramassent tous les matins, tous les jours, sauf les week-ends, les denrées alimentaires pour nous permettre de faire la distribution aux associations qui, elles, sont dans le besoin. Mais après, malheureusement, on a vu une grosse baisse des denrées alimentaires, des magasins. Et malheureusement, les bénéficiaires, eux, dans les associations, continuent à augmenter. Donc ça reste difficile de satisfaire correctement les gens. Alors raison de plus demain pour que vous alliez faire vos courses et puis remplir les paniers des bénévoles de la banque alimentaire. Et voyez, une organisation, tout est... Rien ne se perd, il y a de gaspillage, tout est pensé. Donc on peut faire entièrement confiance à la banque alimentaire. Bien sûr, vous êtes satisfait, monsieur le président, de vos troupes là ce soir? Oui, pour relayer ce que disait Alexis, la banque alimentaire n'est rien sans les bénévoles, mais elle n'est rien également sur ses salariés. Parce que ce sont vraiment les salariés qui encadrent ces bénévoles et qui gèrent un petit peu tout ce qui se passe, les flux, les arrivées et le stockage. Eh ben, on va continuer donc la visite avec vous. On va se retrouver donc derrière sur un autre poste de travail. À tout de suite. Alors, beaucoup de bénévoles sur le pont et puis des beaux sourires de jeunes. Ça fait plaisir, Jean-Marc, puis ça fait plaisir, je pense, au président de la Banque alimentaire de voir ces jeunes qui vous rejoignent. Alors, qui êtes-vous? Alors, du coup, moi, je m'appelle Anaëlle, j'ai 17 ans et je fais partie de l'aumônerie.
Et donc, dans le cadre de l'aumônerie, on nous a proposé de venir, comme tous les ans, participer à la banque alimentaire. Et du coup, vu que je viens tous les ans, cette année, j'ai répondu présente encore une fois. Voilà. Quand vous dites que vous venez toutes les années, c'est la troisième, quatrième fois que vous venez ici? Alors moi, ça fait 5 ans que je suis à l'aumônerie, donc ça doit être la 4e fois que je viens normalement. Si je me trompe. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors aujourd'hui, j'ai fait le tri, donc je suis restée 2 heures et j'ai fait le tri de tous les produits qui arrivaient en vrac. Alors, on a vu le système, les produits arrivent en vrac et puis ils sont répertoriés. Il y a une 40aine de postes différents et il ne faut pas se tromper là. Alors, l'animateur de l'aumônerie. Ben oui, moi je suis content de proposer cette activité solidaire comme tous les ans. Et tous les jeunes répondent toujours présents, donc on est toujours très contents. Donc on avait proposé 2 créneaux, un créneau entre 14h et 16h et un autre entre 16h et 18h pour pouvoir satisfaire le maximum de jeunes. Et voilà, donc ils sont. C'est quelle aumônerie? Alors c'est l'aumônerie de la paroisse Sainte-Cécile de la Talaudière. Voilà, Sainte-Cécile, c'est la Talaudière jusqu'à la Fouillouse, voilà. Fouillouse, Sorbier, Lettra. Et combien de jeunes sont venus de votre aumônerie ici? Alors 12. En fait, on avait fait comme dit, on avait proposé l'activité à toute l'aumônerie, mais en faisant 2 créneaux et de façon à ce qu'il se fasse pas mal. Donc comme j'en étais responsable, on s'arrange avec la banque alimentaire comme tous les ans pour proposer seulement 6 jeunes par créneau. Donc en réalité, ils étaient 7, je crois, avant. Voilà. Donc voilà. Parce que physiquement, tu vas bien dormir ce soir? Oui, je pense que je vais bien dormir. Alors moi, je fais que 2 heures, donc par rapport à d'autres bénévoles qui font toute la journée, c'est très peu. Mais déjà, c'est déjà assez physique parce que les paniers sont assez lourds. Et puis, faut marcher toute la journée, donc ouais, c'est assez physique. C'est quand même une belle aventure. Ah bah oui, sinon je viendrais pas tous les ans. Quand on voit son sourire, ça fait... D'ailleurs, on a vu les autres jeunes là qui ils étaient manifestement ravis sur leur téléphone de dire j'ai fait un truc super. Ils sont tous, comme dit, ces jeunes, ils sont tous super et vraiment, ils répondent présents tout le temps et ils ont la joie de vivre, c'est bien. Alors, toute l'énergie et la joie de vivre. Le slogan de RCF, c'est la joie se partage. Alors c'est vraiment, on est en plein dans le créneau là. Bah oui, pour le coup là, et puis ça rend heureux de faire une action comme ça, de se sentir utile, donc non, on peut que être heureux. Alors là, Pierre, on se trouve à l'endroit où sont stockées toutes les denrées. Toutes les denrées qui ont été triées. C'est-à-dire que il rentre des denrées, vous avez vu, c'est tout du vrac. Après, on trie ça par catégorie pour pouvoir les redistribuer par catégorie. On a une 45 catégories de produits. C'est-à-dire que le sucre, c'est du sucre, c'est pas des conserves de légumes. Voilà, dans le sucre d'un côté, les conserves de légumes, les conserves de plats préparés, les pâtes, l'hygiène. On a des pâtes, on a de l'hygiène, on a des conserves de poisson. Et puis, vous le voyez, tout est répertorié, tout est marqué, rien n'est laissé au hasard. Les caisses sont pesées. C'est inscrit sur un registre, alors on sait que telle caisse, il y a tant de kilos ou de tonnes de farine, admettons. De kilos, oui, tout à fait. La farine, c'est très facile parce qu'on fait des caisses de 20 paquets d'1 kilo, donc ça fait des caisses de 20 kilos. Les palettes, on sait qu'on met 32 caisses sur une palette, donc 32 x 20, 640 kilos. Les conserves de légumes, c'est pareil. Par contre, il y a des choses qui s'emboîtent moins bien. Bon, le café ou le chocolat ou je sais pas, les biscuits. Bon là, les palettes sont différentes, c'est sûr. Et là, on pèse chaque palette, on déduit le poids des caisses, le poids de la palette. On a un poids net et c'est ce qui nous permet de redistribuer tout au long de l'année ces produits. Alors c'est vrai que ce système, c'est une vraie chaîne logistique. Exactement comme chez les pros, rien n'est laissé au hasard. Et alors vous êtes bénévole de la Banque alimentaire depuis plusieurs années? Ça doit faire, oui, je crois que depuis 2007, oui, je suis bénévole. Alors moi, au départ, je m'occupais de faire des préparations de caisse au dépôt. Et puis un jour, le dos n'a plus voulu. Oui, parce que la jeune fille qu'on a interviewée tout à l'heure de l'aumônerie de la Talaudière nous a dit « Ouh là là, je suis resté 2 heures, mais je vais bien dormir ce soir. Je commence à avoir mal au dos parce que c'est de la manutention. » On faisait énormément de manutention. Et puis comme au niveau de la Fédération des banques alimentaires, ils changeaient
le système informatique. On m'a dit, bon, ça t'intéresse? J'ai dit oui. Et depuis, bon, je me trouve au flux, voilà. Je m'occupe des entrées, des sorties, on s'occupe de ça. Oui. Et comment vous avez découvert la banque alimentaire et pourquoi vous êtes engagé pour la banque alimentaire? Sincèrement, je ne connaissais pas la banque alimentaire et je l'ai découverte sur le journal régional où il faisait un article, c'était au mois de novembre, pour la collecte, il cherchait des bénévoles. Et puis je suis venu me présenter et puis de là on m'a dit mais tu veux pas venir parce qu'on cherche du monde au dépôt. Et ben voilà, c'était parti. Donc je suis présent à la banque en principe 3 jours par semaine. Voilà, un gros mi-temps. Depuis une quinzaine d'années, c'est une famille, la banque alimentaire. Nous, ça nous frappe. Hein. On arrive là, tout le monde s'affaire avec efficacité et le sourire en même temps. Ah bah oui, si vous faites ça, ouais, je vais à la banque, machin. Non, allez, on fait du bénévolat. On fait ça, on l'a choisi. Bon, si ça ne nous plaît pas, on va voir ailleurs. Mais bon, nous, il y a une bonne ambiance, on voit du monde, ça nous change. On voit derrière nous, ces images, beaucoup de palettes. Il y a combien là, de tonnes de denrées, à peu près? Là, j'évalue autour de 60 tonnes. Là. Vous avez l'œil, hein? Trié autour de 60 tonnes. Oui, parce que je sais ce qui est rentré, je sais ce qui reste là, donc je peux dire que tout ce qui est classé, on a déjà minimum 60 tonnes. Ça veut dire que ça serait une bonne collecte cette année? Ça veut dire que c'est une collecte. On ne sait pas, non, mais bon. Voilà, il y a tous les camions qui vont rentrer ce soir. On a une trentaine de magasins qui sont ouverts demain et qui ont accepté notre collecte. Et puis, on a aussi une antenne, ce qu'on appelle une antenne, une banque alimentaire à Rouen, qui dépend de la banque alimentaire de Saint-Étienne, qu'on a ouvert il y a 4 ans, je crois. Et aussi, on souhaite aussi, ils doivent faire entre 27 et 30 tonnes, ils vont nous faire. C'est sûr, voilà. Et on espère d'avoir beaucoup de marchandises pour qu'on ne pleure pas toujours en disant « aïe, aïe, aïe ». Bon. Et puis des bénévoles, des nouveaux bénévoles, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent sur RCF pour les motiver à venir donner leur temps, du temps à la banque alimentaire? Eh bien, vous avez quelques heures à donner. Bon, nous, on ne travaille que le matin. À la banque alimentaire, on travaille le matin. Bon, on attaque vers 7h moins quart à peu près. Bon, c'est pas heure fixe. Et jusqu'à midi, quoi. Voilà. Vous avez du temps à donner. Venez nous voir. Et puis, si on a besoin de vous, on vous le dira. Il n'y a pas de souci. Voilà, super. Merci, bravo pour votre enthousiasme. Et puis, on est heureux, nous, d'avoir vécu ces moments avec les bénévoles et puis aussi les salariés de la banque alimentaire, une grande famille et une grande efficacité. Jean-Marc? N'oubliez pas donc la banque alimentaire, c'est une collecte une fois par an. Le dernier week-end de novembre, tous les ans. Et puis la banque alimentaire, c'est toute l'année que ça fonctionne. Ah oui, il n'y a pas de vacances chez nous. Été, hiver, on distribue aux associations. Voilà. Écoutez, merci Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures sur RCF et 42 TV. Merci.